Hey, salut tout le monde! Alors, j'ai réussi à démarrer ma machine. Puis là, tu te dis, ouais, Antoine, comment ça? Toi, t'es en train de démarrer ta machine? On avait un boost, on en avait quasiment fini, puis là, on a comme un peu tout perdu. C'est pas grave, on va en faire une nouvelle avec vous autres, parce que ça prend du temps à démarrer une machine. Alors, on l'appelait machine test, génération 2, on était déjà rendu là. Ça, c'était déjà fait. On l'avait connecté au commutateur par défaut. Et puis, on prend une VHDX existante, celle-là. Next et finish. Test, si on vient ici, dans les settings à droite, puis on regarde en gros les configurations de cette machine. Oups, comme ça, settings. OK. On a ici la mémoire. Donc, la mémoire dynamique, c'est le fun parce que ça nous permet de jouer entre pas prendre beaucoup de mémoire et de faire un écran bleu sur ma machine. C'est vraiment ça, là. Donc, il faut vraiment ajuster le maximum RAM de façon intelligente. Cependant, c'est pas très grave dans notre cas à nous parce qu'un Windows 10, ça prend pas trop de RAM. Dans votre cas à vous, limiter ça à 2048. Si jamais tu te fais comme ouais, j'ai peur parce que moi j'ai juste 4 GB de RAM, je veux pas que ça buste. Mais 2048, ça devrait être correct. Ça va être lent, mais potable. Pour ce qui est des processeurs, tu peux booster ça au nombre de processeurs jusqu'à temps que tu vois un 100% ici. Ce qui fait que tu vas utiliser 100% des ressources disponibles. L'affaire, c'est que si jamais tu es dans l'impossibilité euh, d'avoir autant de processeurs comme 16, c'est pas grave, OK? La machine, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre tous les processeurs disponibles au besoin. Donc, un Windows 10 qui est démarré mais qui ne fait rien, ben, il attend, c'est pas grave, on le laisse faire. Si jamais tu viens cocher ça ici, ça ne marchera pas. Bon, j'ai fait ça tantôt. Et finalement, pour ce qui est du Network Adapter, c'est important d'avoir le truc connecté. Dans le lab, ceux qui me lisent attentivement, qui l'ont déjà fait, vous avez vu qu'il fallait cocher ça ici, Hyper-V Settings. Il y avait Enhance Session Mode, le mode de session étendu. Il est déjà coché dans mon cas. C'est pour ça que dans le lab, dans la première vidéo, je n'ai pas mis cette configuration-là, mais je vais juste vous le dire. En général, il est déjà coché. Avant, il ne l'était pas. Donc, si on vient voir COVID, euh, bon, là, on s'en fout un peu. On est comme rendu au début de tout. On ne fait pas de reconnaissance vocale, on ne veut pas d'emplacement et on ne veut pas localiser mon appareil. Puis je veux envoyer complet à Windows. Et puis non, no. Vous allez voir tout ça à faire aussi. Là. No, parfait. Donc, c'est quoi exactement un sysprep? Le Windows dans le VDHDX, imaginez comme une espèce de. Tu reçois, je sais pas, là, un téléphone pour Noël. Un beau téléphone. Là. Oh, il est gros, là. C'est une grosse affaire que tu mets sur ton oreille, là, t'es fier. Et puis, ce téléphone-là, problème, euh, ben, tu le veux plus vraiment, puis tu aimerais ça le donner à ta sœur, tu sais. Mais là, il est plus neuf. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu fais semblant que tu préfères un sysprep dessus. C'est quoi un sysprep en gros? C'est prendre quelque chose qui a déjà été ouvert et puis tu le remets dans sa boîte, tout fermé avec le plastique dessus, comme s'il était neuf. Et puis quand tu ouvres un téléphone ou n'importe quel appareil électronique pour la première fois, tu as toujours une espèce de, comme on vient de voir sur Windows, A, B, C, oui, veux-tu faire ça? C'est quoi ta langue? C'est quoi ton âge? OK, bon, next. Puis tu es comme content parce que c'est une nouvelle machine. Mais Windows permet de faire ça. L'avantage, c'est qu'on peut aussi prendre le Windows puis installer des logiciels d'avance dedans, l'encapsuler avec un sysprep, puis après ça, tu le déploies sur plein de machines. C'est comme ça qu'on fait avec le Cégep sur vos machines, les partitions du département. On installe plein de logiciels, on l'encapsule, puis on déploie toutes ces images-là sur toutes vos machines à vous. Donc, je vous le rappelle, Windows 10, Windows Server 2016 n'est pas nécessaire. Par contre, vous pouvez quand même utiliser Windows Server 2016, c'est pas grave. Là. Si je reviens à mon écran, normalement, CTRL ALT fin, c'est le CTRL ALT delete. Vous avez ici, là, CTRL ALT delete, c'est la touche à droite de delete. C'est end ou fin sur votre clavier français. Text, c'est le user. AAA 111. Donc, le mot de passe, normalement, c'est ça. J'espère que ça fonctionne. Bienvenue. Ah, merveilleux. Et puis, ben voilà. Dernière chose, ici, oui. Mais c'est pas grave si tu n'as pas cliqué sur oui, là. Bon, c'est vraiment pas grave. Configuration, full screen, petit écran. Moi, je le mets toujours en full screen.
Comme ça, tu es vraiment comme sur un vrai Windows, mais je sais qu'il y a des étudiants qui préfèrent le mettre en petit écran, comme ça ici. Mais allez-y sur le full screen. Et puis, dans les options, vous avez dans Local Resources, Printer, Clipboard. Tu peux aussi mettre les clés USB, ton disque C. Tu peux toutes les cocher. OK? Tu vas avoir accès à ton disque C dans ta machine virtuelle. Tu vas avoir accès à tes plug and play. Ça, c'est par exemple une clé USB. Là, pas vraiment une clé USB, mais d'autres choses comme, je sais pas, là, les écouteurs Bluetooth, I guess. Je pense que c'est plug and play. Mais moi, je le mettrai pas. Là. Bon, vous voyez un peu le genre. Euh, et puis, assurez-vous d'avoir le clipboard copié-collé de la machine réelle à la machine virtuelle. Et puis, c'est ça. Donc, tu peux faire sauvegarder pour plus tard. Hide my options. Ou tu n'es pas obligé de le mettre. Ceux qui ont plusieurs écrans à la maison, use all my monitors. Je vous les conseille. Un écran pour travailler, puis un écran pour regarder le lab. Connect. Ah, et puis là, je suis dans un Windows qui est installé dans un Windows. Funky, hein? Donc, ça ici, c'est dans mon. C'est un Windows dans mon Windows. Donc, c'est ça de la virtualisation. Puis ça sert à quoi d'après vous? Pensez-y 2 secondes. À faire des virus. Mais non, c'est pas vrai. Mais tu pourrais faire ça par exemple. Télécharger un logiciel, puis qu'il y a un virus dedans, puis tu dis ah, je suis pas sûr qu'il y a un virus, donc tu l'essayes. Puis finalement, ton Windows, il est tout détruit. Mais c'était un Windows virtuel, donc c'est pas grave. Ça permet aussi de faire des tests, n'importe quel environnement. Donc c'est vraiment comme si tu disais et qu'est-ce qui arrivait si je faisais ça dans mon Windows? Et puis, ça fonctionne. Et puis, ce qui est fun avec la virtualisation, c'est que tu peux installer un Windows, tu peux installer plein de Linux, tu peux installer des Mac. C'est faisable, mais c'est l'enfer. Virtualiser un Mac, c'est faisable, mais c'est l'enfer. Donc, voilà. Fin de vidéo, fin de la partie 3. Ça va ressembler pas mal à ça, les vidéos avec le laboratoire, mais ça va plus être step by step. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Ceux qui n'ont pas de Windows, pas de virtualisation, qui ne sont pas capables de l'installer, comme je vous ai déjà dit, c'est pas grave. Faites juste regarder mes vidéos. C'est le fun. Tu t'assois sur ton divan avec un petit verre d'eau. Tu me regardes faire mes vidéos, puis tout va bien aller. Donc j'espère que vous avez eu du plaisir. Et puis on se voit prochainement pour une autre vidéo.